Et salut là-dedans, cette semaine, je vous montre le trépied, le bon que j'ai enfin reçu de chez KNF Concept pour pouvoir faire ces mouvements-là. J'ai donc pu tester le service SAV. Il faut savoir que le retour est gratuit, mais pas les frais de port. C'est-à-dire que pour expédier mon trépied de 3 kg de mémoire, j'ai payé 25 €. Je crois. De toute façon, je vous mets la fichette sur du Colissimo. Le contact au SAV était plutôt bon. Par contre, pour les délais, c'est pas du 2 jours, quoi. Faut le temps que ça arrive, qu'ils le traitent, qu'ils proposent un avoir ou un échange, et que ça revienne. On a toujours le même type d'attache. Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Sur lequel on va pouvoir fixer son appareil photo ou sa GoPro. Donc moi, c'est toujours la GoPro. Je vais mettre devant pour le focus. J'ai toujours l'adaptateur pour que ça fonctionne. Donc c'est du 1/4 le filetage, si vous vous posez la question. Hop, et on peut mettre ça toujours de la même façon. Et on va pouvoir faire nos mouvements. Donc ça, on est pas mal. Au niveau des articulations, on a l'articulation au niveau du support de la caméra avec une position verrouillage où là, on a réellement un angle fait et on peut la tourner à 360. Moi, ça m'intéresse vachement ce truc-là. On pourra faire des prises de vue sur des reviews d'objets, justement, pour pouvoir faire des petits plans sympas. On a la bague ici qui permet de jouer sur la longueur. Donc c'est là où moi je voyais l'intérêt justement pour pouvoir mettre une table ici. On retourne la GoPro, on met notre table avec notre objet et on peut avoir un joli 360 autour de l'objet pour faire une prise de vue sympa. On n'a pas de problème de stabilité, contrairement à l'autre qui n'était pas fait pour ça. Là, donc on a vu que c'était la bague. Là, on a vu que c'est l'angle. On va pouvoir faire différentes prises de vue verrouillables. Et on va vérifier avec le poids d'un vrai appareil photo. Il y a des marques pour la longueur maximum. Donc là, on est au maximum. Je sais pas s'il faut la mettre en dessous ou au-dessus d'ailleurs. On va se mettre au-dessus, ça va nous donner plus de liberté. Donc là, j'ai récupéré la platine. Un appareil photo classique là. C'est du 1/4 normalement sur tous vos appareils. Je prends mon appareil photo que je mets dessus. Je resserre ma molette. Alors on voit que là, il n'y a pas de souci pour la prise de vue. On peut faire exactement le même mouvement. Et là, il n'y a pas de problème de stabilité. Si je mets du poids en dessous, là, évidemment, plus on va mettre lourd, plus il va falloir un peu compenser. Si je le tiens un peu en dessous, il n'y a absolument pas de problème sur le mouvement, contrairement à l'autre trépied où quand on appuie dessus, on voyait que ça tenait pas. Évidemment, c'était pas fait pour ça. On a la hauteur du trépied sur cette bague-là. La possibilité, évidemment, de s'en servir si on desserre ça. Comme un trépied normal. Donc là, on rentre le tube à l'intérieur et on peut faire nos prises de vue classiques. La hauteur. Le système de fixation qui me plaît plus parce qu'on a du coup des systèmes à clips. Alors moi, ça me plaît plus que les bagues. Sur le haut, la bague, ça me dérange pas trop, mais sur les pieds, j'aime bien mes clips. On a gros en hauteur, on a vraiment haut. Voilà, alors je suis pas aussi haut, mais du coup je ne vais pas sortir la dernière allonge, ça permettra d'avoir plus de stabilité. Et on a aussi le monopode. Donc le troisième play qui se démonte. Je voyais pas forcément l'intérêt en vidéo, mais en fait j'ai trouvé un intérêt qui va venir avec les prochains essais, c'est quand on va utiliser un stabilisateur. Donc ça c'est le filetage, c'est du 3/8. Ça rentre pas directement sous le support GoPro. Pour pouvoir faire de la prise de vue en tant que perche, ça pourrait être sympa en fait pour aller au-dessus des gens ou faire des prises de vue en mode grue ou des choses comme ça. Et ça va être super intéressant à partir du moment où on va pouvoir mettre un stabilisateur dessus par exemple. Il y a un potentiel là-dessus que j'avais pas vu au début. En termes de qualité, bah franchement, celui-là est à 100 €, 99 €, je sais pas combien là, enfin 100. Il paraît moins lourd que l'autre. Moi, il me plaît beaucoup plus. Au niveau de la stabilité des pieds, il me plaît beaucoup plus que l'autre. Et au niveau de ce que je veux en faire, au niveau des prises de vue, c'est quand même plutôt pas mal. Pour 100 €, on n'est pas sur un trépied qui est beaucoup plus cher. Faut être honnête, j'ai jamais testé de trépied à 400, 500, 600 €. Mais pour ce que je veux en faire, celui-là, on est pas mal. On a fait le tour à peu près de tout ce qu'on peut faire avec ce trépied. Moi, je trouve ça franchement cool, je le trouve mieux que l'autre. Je commence à m'équiper en vidéo parce que pour faire des beaux montages, c'est bien d'avoir de la technique, sauf qu'il faut aussi faire de belles images. Et pour faire des belles images, bah, il faut un peu de matériel malheureusement. Ça me plaît bien. On va voir ce que ça donne en vidéo, dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite.
Sur cette vidéo, j'ai mis mon micro directement à filmer sur le téléphone. J'ai changé de téléphone aussi pour avoir une qualité vidéo un peu meilleure. Tout ça, c'est dans les prochains essais. Le micro, je l'ai essayé déjà il y a plusieurs semaines. Le téléphone, l'essai va venir. On va regarder ce que ça donne en écart avec la GoPro. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Je vous l'ai pas dit, mais évidemment, ça vient avec une sacoche pour le transporter. C'est dedans.